La loi du rien au tout. Toute vie humaine naît du Big Bang de la fécondation pour finir à la tombe. Ceci est le visible du corps physique. Mais il manque une toute autre histoire qui lui est intimement liée, celle de son âme qui ne peut se voir puisqu'elle est transparente, invisible. Que devient-elle après la mort? En nous appuyant sur le schéma du monde de l'esprit, SME, Platon démontre qu'elle arrive dans le subconscient. À cet endroit, si elle a acquis sur Terre un certain niveau de conscience, elle part définitivement dans le surconscient, l'éternité, la vie éternelle. Sinon, elle se réincarne sur Terre en un nouveau produit de conception, en un nouveau-né. Comment comprendre cela? Tant que l'âme est à l'intérieur de son corps psychique, les trois poupées russes au centre du SME, elle ne peut se souvenir des boucles successives antérieures de chacune de ses vies terrestres, puisqu'elles sont l'apanage de l'inconscient, la jument bête ou JB, et du préconscient, la jument intelligente ou JI, lesquelles, comme leur nom l'indique, ne sont pas conscientes, puisque les animaux ne parlent pas, puisque l'inconscience est structurée avant que le petit être humain ne sache parler. Mais direz-vous à juste titre qu'au cours de ses vies antérieures, l'être humain savait parler puisqu'il était un être humain? On doit en déduire que toutes ces vies successives terrestres antérieures sont vécues par la conscience C, la cavalière, comme si elle était à cheval sur son JI, et ne faisait que dire ce que pensait JI, puisque les animaux ne parlent pas. Certes, elle a conscience de vivre, mais n'a pas encore conscience d'être à cheval sur JI. Ceci est la première double conscience de Freud, celle de la connaissance intelligible de Spinoza, où la conscience comprend les choses, mais étant dans son corps psychique, cette connaissance est imparfaite, puisque son milieu extérieur dans lequel elle évolue ne peut être vu qu'au travers de parois plus ou moins opaques, plus ou moins déformantes, plus ou moins réfléchissantes, tel un miroir narcissique, se rapporter au SME. En revanche, une fois libérée, sortie de son corps psychique, dès ici-bas sur Terre, l'âme voit enfin les choses telles qu'elles sont. Elle devient alors la deuxième double conscience de Freud, celle de la connaissance intuitive de Spinoza, la seule vraie connaissance, toujours selon Spinoza. Alors, libérée de son corps physique lors de sa dernière mort terrestre, l'âme arrive une nouvelle et dernière fois dans le subconscient, puis le surconscient. Il en est ainsi depuis la nuit des temps où, chronologiquement, du rien d'avant la particule élémentaire, puis de l'être unicellulaire de bien avant la naissance de l'humanité, en passant par le végétal, puis l'animal inconscient JB, puis préconscient JI, cet organisme vivant arrive à la conscience C, sitôt l'acquisition de la parole. Alternant naissance et mort terrestres successives, l'âme arrive enfin au tout, puisque l'humanité étant un organisme vivant, elle a nécessairement un milieu extérieur, le surconscient, puisque tout organisme vivant a nécessairement un milieu extérieur. Tout être humain passera donc bien du rien au tout à plus ou moins long terme. Ainsi, le passage de la vie terrestre à la vie éternelle n'est pas entre avant et après la mort terrestre, mais entre la vie passée à l'intérieur de son corps psychique, puis en dehors de celui-ci, au cours de sa dernière vie terrestre. Point final.